Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois là, il n'y a encore personne. Nous avons dit que nous allons commencer à 18h30. Il est 18h30 et 16h plus tôt, 16h pile, 16h30, je voulais dire pile. Donc, je vois il y a déjà 2 connexions. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes encore très heureux d'être ensemble cet après-midi. Là, je vous parle depuis mon petit bureau Ango. La lumière n'est pas bonne parce qu'il a une grande pluie ici. Et il y a eu court-circuit dans ma chambre. Et le courant est parti dans la chambre. On ne peut pas mettre ça parce que ça fait disjoncter tous les fils. C'est pourquoi il n'y a pas assez de lumière. Mais pour les prochaines émissions, je crois qu'il y aura beaucoup de lumière. Comme je le disais, je suis ici en confinement à Ngo. Mais c'est un confinement merveilleux parce que comme nous nous occupons de la nourriture, nous faisons la ferme, nous sommes en train de cultiver, donc nous nous retrouvons dans les champs, en plein air. Alors je dis que c'est un très bon confinement, ça nous occupe, on transpire un peu, on essaie de travailler et c'est merveilleux. Mais cela ne va pas nous empêcher d'être en communion avec les saints. Pendant cette période, même si nous travaillons, nous essayons de nous occuper dans les champs, mais nous sommes là aussi pour continuer à nous occuper de la nourriture spirituelle. Donc, nous sommes ici pour partager ensemble ce soir sur notre sujet que nous avons déjà commencé, la reconnexion avec l'âme. Sans plus tarder, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont connectés. Je vois un peu 9, nous sommes montés à 10. C'est vrai, c'est en train de monter. Ça va aller rapide. Mais ceux qui vont nous rejoindre en cours de chemin, nous sommes en train de lire. C'est toujours bien de revenir sur le site pour suivre l'entièreté de la prédication, l'entièreté de l'enseignement, de l'exhortation. Donc nous allons ouvrir dans Marc chapitre 8. Une écriture qui nous est familière. Nous allons lire cela. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent, éternel, Dieu des armées. Merci de m'avoir accordé encore une fois le privilège de me tenir devant ton peuple ce soir pour partager ensemble avec eux la parole de Dieu. Merci de ce que tu as pu, Seigneur, bénir le déplacement vers Ngo, et de ce que tu nous fais reposer, Seigneur Jésus-Christ, dans la nature. Mais, Seigneur, nous voulons profiter de ce temps, encore une fois, pour être toujours en connexion avec les saints, en communion avec eux, Seigneur, essayant de nous édifier les uns les autres, ô Dieu Tout-Puissant, au travers de ta parole. Je viens me remettre entre tes mains. Je n'ai pas mes propres efforts, je n'ai pas mes propres capacités, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai rien en moi-même, Seigneur, pour aider ce peuple, Père, qui, ô Dieu, accroché à ces petits écrans, Seigneur, ô Dieu, pour recevoir quelque chose qui va les fortifier, qui va les aider, Seigneur, ô Dieu, à marcher, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je prie que tu me viennes en aide, que tu prennes ce contrôle de tout ce que nous allons dire ou faire, et dire que tu as pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Marc chapitre 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir.
Donc, j'aimerais continuer avec la reconnexion de l'âme. Nous reconnecter avec notre âme. Et pour que nous puissions vraiment prendre l'intérêt dans cette reconnexion, nous voulons voir l'importance. Est-ce que c'est important de se reconnecter avec son âme? Pourquoi la reconnexion avec son âme? Pourquoi? C'est ça que nous voulons voir. Parce que si nous devons nous reconnecter, faire une reconnexion, il faut d'abord qu'on sache l'importance de cette reconnexion. Est-ce que c'est vraiment important, frère Jos, pour que je puisse me reconnecter avec mon âme? Y a-t-il une importance? Parce que je crois déjà la parole. Je suis dans le message. Y a-t-il une importance quelconque? C'est ce que nous voulons voir. La question est que pourquoi la reconnexion? La réponse, nous allons essayer de la tirer dans ce que nous venons de lire de Jésus. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tout le monde. C'est-à-dire, vous gagnez les richesses de ce monde, toutes les richesses, parce que tout le monde, tout le pouvoir, toutes les richesses, tous les territoires, tous les biens, tous les plaisirs. Que sert-il à un homme? Est-ce que vraiment, il est vraiment de valeur que quelqu'un gagne le monde entier, gagne tout, le pouvoir, la domination, les femmes, les hommes, l'argent, les richesses, l'or, le diamant, tous les plaisirs? Que servira-t-il à un homme, une femme, si elle gagne toutes ces choses, mais elle perd son âme? À quoi cela va lui servir? Voilà ce verset que nous voulons utiliser. Ou que donnerait un homme en échange avec son âme? Nous voulons utiliser ce verset du Seigneur Jésus-Christ pour justement savoir l'importance de la reconnexion avec son âme. Alors sans plus tarder, c'est ce que je vais développer pendant tout le temps. Alors ne soyez pas surpris si vous voyez à un moment donné, je vous prêche à partir des champs. Vous voyez les champs de maïs, vous voyez ici. Ça veut dire que quand je suis là-bas et que le temps arrive pour que je puisse prêcher, là où je suis, je m'installe. S'il y a le réseau Internet, je vais vous parler. L'essentiel est que le message passe. Donc, ici, je voulais dire que nous allons, pendant ce temps, développer l'importance de la reconnexion. Alors, première réponse, parce que nous allons répondre à l'importance de la reconnexion pour que chacun de vous soit éveillé, sa conscience soit éveillée à l'importance de se reconnecter. Et mais nous allons utiliser le message. William Marion Branham a tout répondu. Donc, la première chose, c'est ce qu'il dit. Your soul is the most important thing in the mortal. Ton âme, c'est la chose la plus importante. Alors, la plus importante. Il le dit dans le temps de la fin. Prêché en 54, le 7 mars. Il dit ceci. Après tout, nous savons que nous aimons voir le corps en bonne santé. Le corps être guéri.
Nous aimons voir le peuple qui est affamé être nourri. Mais l'âme est la chose la plus importante de toute autre chose dans un mortel. Parce que c'est la chose qui dure pour toujours. Ah, c'est ça notre première réponse. Pourquoi est-ce que Frère Jos, tu insistes sur la reconnexion avec notre âme? Alors j'ai dit que je vais vous répondre selon Frère Branham. Le premier point, le prophète dit, la chose la plus importante, il dit, nous aimons voir le corps être guéri, en bonne santé, le corps bien. Hein? We like to see everybody well. Nous voulons voir tout le monde bien. Bien. Riche. Prospère. Avoir des moyens, tout cela. Nous voulons voir tout le monde nourri. Ceux qui ont faim. C'est le souci de tout le monde. Nous voulons voir ça. Mais, et suivez bien, la chose la plus importante dans l'homme, c'est l'âme. Si l'âme est la chose la plus importante, vous voyez pourquoi la reconnexion devient très importante, parce que l'âme est la chose la plus importante, alors la reconnexion avec l'âme sera aussi la chose importante, plus importante que quoi que ce soit que vous pouvez faire, accomplir dans votre vie. Construire une maison, préparer sa retraite, avoir réussi, construire, avoir un bon métier, un bon boulot, et une belle voiture, une belle maison, et des beaux enfants. Et oh là, celui-là a réussi dans sa vie. C'est très bien. Mais ces choses-là sont passagères. La chose la plus importante, c'est l'âme. Importante. La chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on appelle important? Qu'est-ce que l'importance? Qu'est-ce que quelque chose qui est important? Pourquoi on dit, Branham dit c'est la chose la plus importante. Et c'est pourquoi ça confirme ce que Jésus dit. Qui donnerait un homme? Parce que si quelqu'un peut chercher quelque chose en échange, ça veut dire que tu échanges. Chaque fois que tu as de l'argent, l'argent c'est une des choses importantes de la terre. Mais quand tu prends ton argent, tu vas donner contre le pain. Le pain là est plus important que l'argent que tu donnes. Sinon, tu ne donnerais pas de l'argent. C'est pourquoi le prophète dit que je tiens dans mes mains ce qui est plus que le sang de Jésus, qui a plus de valeur que le sang de Jésus, l'épouse. Parce que si le sang de Jésus était plus important, Dieu devait garder ça. Mais si Dieu a donné ça comme prix pour vous récupérer, c'est que vous devenez plus important que ce qu'on donne. Quand tu donnes quelque chose en échange, la chose là est importante. La chose que tu donnes, tu reçois en échange, c'est important. Maintenant, si toi tu donnes ta vie en échange, ton âme en échange, donc ton âme n'a pas d'importance. C'est les choses de ce monde qui sont plus importantes. C'est pourquoi tu es capable de vendre ton âme. Parce que, à mon mbongo ou bien popularité, les musiciens font ça, les footballeurs font ça pour un plaisir, une petite popularité passagère de quelques années. Ils préfèrent sacrifier son âme, donner son âme au diable pour qu'il puisse avoir une petite popularité, jouissance de quelques années, même si c'est 10 ans, même si c'est 15 ans. Après, tu perds toute l'éternité parce que tu as pensé que ça c'est plus important que ton âme. C'est pourquoi je dis, que donnerait un homme en échange? Parce que Jésus avait déjà mentionné là l'importance de l'âme, qu'il n'y a pas quelque chose qui soit aussi valeureuse que l'âme. Alors qu'est-ce qu'on appelle important? Important,
quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt. Tu trouves d'intérêt, donc d'avantage, bénéfice. C'est ça. Quand quelque chose présente des intérêts, des avantages, on appelle ça, cette chose-là est importante. Quand une chose est nécessaire, donc il n'y a que ça, c'est nécessaire. C'est que sans quoi, rien d'autre ne peut démarrer, ne peut être fait. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Qu'est-ce que l'homme donnerait en échange? Est-ce que ces choses du monde ont plus d'intérêt entre l'âme? Si on prend l'âme et les choses de ce monde, on met dans la balance. Qu'est-ce qui pèse le plus? C'est ce que nous voulons examiner pendant ces enseignements. Afin que vous compreniez, à cause de ça, je suis obligé de chercher la chose la plus importante. Parce que si vous ne connaissez pas ce qui est important, si vous ne connaissez pas ce qui a des valeurs, vous risquez de perdre votre temps avec ce qui n'est pas important et un jour le regretter. C'est pourquoi Dieu, qui est riche en miséricorde, est obligé de vous faire voir, de vous faire redéfinir les valeurs. Quelque chose qui a beaucoup d'intérêt, c'est que des revenus, ça te ramène, il y a beaucoup de revenus, il y a des choses qui te reviennent. Quand tu as ça, ça ramène des revenus. Quand tu vas faire les affaires, tu investis dans un commerce, dans quelque chose, tu attends des revenus, d'intérêt, quelque chose cette chose, c'est ce que tu achètes et tu vas les vendre ou quoi que ce soit, ou à quelle activité tu fais, ça te ramène. Pourquoi ton travail est important? Parce que ton travail a des intérêts, des avantages. Quand tu travailles, on te paye de l'argent, c'est un intérêt que tu reçois, c'est des avantages que tu reçois, c'est une valeur ajoutée que tu utilises pour payer la maison, payer la nourriture, soutenir tes enfants, ton épouse. Vous voyez, le travail est une valeur pour chacun de nous parce que ça nous rapporte en retour un intérêt. D'où le travail devient important. On ne demande pas en dehors des aventuriers, des frères aventuriers qui pensent que sa femme doit le nourrir. Lui s'en fout, il ne peut pas se travailler, il ne peut rien faire en dehors de ces aventuriers. Mais si quand on regarde des frères qui travaillent, des responsables, il sait qu'il a le poids de la maison sur lui, même si sa femme essaie de se débrouiller, mais il a le poids de la maison sur lui. Il travaille dur pour prendre soin de cette famille. Voyez-vous? Il prend soin de cette famille, il souffre, il connaît. Alors le travail, son travail a de la valeur parce que ça lui apporte des intérêts, des avantages, des revenus, des bénéfices. Il lui donne le pouvoir, la capacité de s'occuper de sa famille. Très bien, tranquillement, sans être un mendiant, sans être un ça profite, sans être quelqu'un qui profite des autres, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi le travail a de l'intérêt, il a des avantages. Pourquoi tu manges la nourriture? Parce que la nourriture a des avantages, a des intérêts, a de l'influence sur ta santé. Si la nourriture n'était pas importante, tu n'allais jamais manger ça. Tout ce qui n'est pas important, ça ne te préoccupe pas. Tu ne t'occupes que de ce qui est important et c'est selon l'ordre hiérarchique des priorités d'importance. La première chose, tu vas voir, tu t'occupes plus de ce qui est plus important dans l'ordre des priorités. Tout n'a pas la même priorité dans l'ordre d'importance. Il y a des choses qui sont plus importantes que les autres. Et tu dois d'abord, automatiquement, sur la base du principe de l'importance, des priorités, faire d'abord ce qui est important. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement. Il change vos priorités. Changez vos priorités comme ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc c'est un problème
d'importance, d'avantage, intérêt, quelque chose qui vous donne des revenus. C'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages. C'est ça important. Ça a beaucoup d'avantages. Et donc, quand Frère Branham dit que votre âme est la chose la plus, the most important, donc la plus importante, c'est-à-dire que ça a plus d'avantages, plus de revenus, plus, il n'y a pas autre chose qui peut dépasser l'âme. Donc, ce qui est important, ayant ces capacités, ces qualités, ça prend c'est digne, tout ce qui est important, automatiquement devient digne de notre plus grande attention. Digne d'attention. Il se trouve que ce qui est important est digne de notre attention. Ce que nous jugeons de plus important. Important aussi, c'est ce qui a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Un rôle important qui a des grandes conséquences. Je veux dire, des grandes conséquences, pas beaucoup, mais des grandes conséquences. C'est ça qu'on définit ce qui est important. Ça a beaucoup de conséquences. Donc si vous touchez ça, vous allez voir la chaîne de réactions, des conséquences que vous allez avoir. Et quand le prophète vous dit, la chose la plus importante, c'est l'âme. Voyez-vous, c'est l'âme. La chose la plus importante dans les vidéos, c'est l'âme. Quelque chose qui a beaucoup de signification, de sens. Donc l'âme a beaucoup de sens, beaucoup de signification, une grande signification. Ah, je crois que Dieu est en train de faire grâce pour que vous compreniez pourquoi la reconnexion est importante avec son âme. Vous devez vous reconnecter avec votre âme. Parce que si l'âme est la chose la plus importante, et selon la définition que je vous donne ici, que ce qui est important, c'est ce qui a beaucoup d'intérêt. Quels sont les intérêts? Je ne saurais pas les énumérer ici, de l'âme. Mais laissez-moi énumérer les quelques. Pas tout. Je ne saurais pas, mais dans l'enseignement, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez voir, nous allons développer chaque intérêt. Et je crois que personne ne sera encore là pour qu'on le pousse à se connecter avec son âme. Non, 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 non. Ça va réveiller tout le monde. Ça sera une secousse. Ça sera quelque chose qui va faire que n'importe qui va s'accrocher à son âme comme une question de vie ou de mort. Quels sont les intérêts qu'un l'âme donne? L'âme, c'est la vie. L'âme ici, c'est notre vie. Vous connaissez quelque chose sur la terre qui est plus qu'une la vie? Il n'y a rien. Voilà. Un des intérêts de posséder l'âme, c'est qu'on possède la vie automatiquement. Vous avez votre bébé qui est dans le ventre de votre femme ou de votre soeur ou de qui que ce soit. Cet enfant sort. Et on attend, l'âme ne vient pas. Cet enfant perd tous les intérêts. Le berceau qu'on lui a acheté, la layette qu'on lui a achetée, les biberons, tout l'affection qu'il attendait. Parce qu'il est mort-né.
l'âme n'a pas eu le temps de s'installer dans ce corps. Le corps reste inerte, mort-né. Donc l'avantage de l'âme, c'est que l'âme vous donne possession. Vous possédez tout sur la terre. C'est quand l'âme s'installe. Voilà l'intérêt de l'âme. C'est grâce à l'âme que vous recevez l'affection de la maman. Vous recevez... On est content que l'âme se soit installée. On remercie le Seigneur. Et d'ailleurs, le seul jour jusqu'à votre mort qui restera un jour mémorable, c'est votre naissance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Combien de jours on vous chante, vous? Des jours de votre vie là. Est-ce qu'on vous chante quand vous avez eu le diplôme? Le diplôme d'État ou le bac? On se réjouit seulement le jour du bac et puis on oublie ça. Votre mariage, seulement le jour du mariage, fini. On a oublié. Moi, je me suis marié. Je ne sais pas combien de gens m'envoient le bon anniversaire de mariage. Combien de gens? Peut-être 2 ou 3 personnes. C'est fini. Le reste, c'est fini. Ils ont un problème là-bas en beauté. Et ils n'ont pas tort, ils ont raison. Parce que ce n'est pas un jour important. Aussi un plus important. Mais un jour le plus important, c'est le jour où l'âme entre dans un corps. Il reste mémorable. On ne l'oublie pas. Et chaque fois que tu arrives à cette journée-là, on te félicite. Félicitations, et tout ça, parce que tu as encore résisté pour passer encore une autre année en gardant cette âme en toi. On te félicite. Qu'est-ce que tu as fait de grand là? C'est un don. La vie, c'est un don. L'âme, c'est un don. Mais on doit te remercier. On doit fêter chaque fois pour... Vous voyez l'importance de l'âme. L'importance de l'âme. Ça fait de vous un homme. Ça fait de vous une femme. C'est ça l'âme. On vous apprécie, on vous aime, on vous compte. Regardez mes frères ce qui se passe avec le coronavirus. Regardez ce qui se passe avec le coronavirus. Même parmi nos sœurs, nous avons perdu des bien-aimés. Nous ne devons pas être trop extrémistes, trop machin. Parce que quand nous savons que Dieu nous protège, Dieu a dit qu'il nous gardera sous l'ombre de ses ailes. Mais il a dit certains par les eaux, certains par le feu, mais tous par le sang. Il y a la fille de frère Coleman est partie avec le coronavirus. J'ai appris à des amis qui sont sous traitement intense à cause de ça. J'ai appris qu'un missionnaire au Thaïlande, un frère en Christ, il s'est fait contaminer et il a contaminé sa famille. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu, Dieu permette ça. C'est un fléau qui est là, on ne doit pas ignorer, essayer de montrer les ailes de la foi inutiles. Nous devons être là, prier, parce que c'est un message que Dieu nous donne. Je ne crois pas que quand les fléaux tombaient en Égypte, préparant l'église, Israël à sortir, Israël était en train de balancer les citations d'indifférence, alors qu'il y a des gens qui souffrent, des bien-aimés qui souffrent. Moi, j'ai ma famille qui est coincée là-bas en Irlande. Je dois prier pour que rien de mal ne puisse les arriver parce qu'ils sortent de temps en temps. Voyez-vous. Mais regardez ce qui se passe en Italie. On étale des cercueils. Mais bien aimé, des milliers de cercueils. On ne sait plus les mettre. Les morgues ne contiennent pas. Les églises, on fait montrer les gens avec des lits dehors. Ce n'est pas des montages. Ce n'est pas des fake news. Mais c'est des choses réelles. Mais regardez pourquoi ces gens, nous avons des voitures, les gens ont de l'argent, des bateaux, des paquebots, des cruisers, des luxes. On l'a tout déserté, on a tout laissé. Nous sommes tous confinés. Le confinement est international. N'est pas seulement au Congo. Le confinement est international, frère. Aux États-Unis. Partout, chaque pays s'est confiné dans les maisons. On a tout abandonné. Dites-moi, pourquoi on abandonne le monde pour lequel on se bat? Pourquoi? Pour l'âme. Les gens ont compris.
même nos présidents, tout le monde dit que maintenant, abandonnez tout le travail. Même le travail. L'État qui nous demande d'aller travailler aujourd'hui nous dit arrêtez de travailler, restez à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vos âmes. L'État a besoin de nos âmes. On s'accroche à quoi maintenant là? Dites-moi. Avec ce qui se passe avec le coronavirus. Nous nous accrochons à quoi? Si ce n'est à l'âme. Et pourquoi vous allez continuer à vous entêter? Quand vous voyez le monde entier qui s'est battu pour l'argent, ils ont tout abandonné. La bourse de New York qui faisait des gang tous les jours, les gens se bagarraient là, qui était devenu le dieu des gens. La bourse a disparu, les gens ont déguerpi la bourse et la bourse s'est effondrée, je ne sais pas, pour ne plus jamais se relever. Tout le monde dit, nous n'allons plus jamais être les mêmes. Notre vie ne sera plus jamais la même. Bien aimé, pour nous les chrétiens, ça doit nous ouvrir les yeux spirituels. Que la chose la plus importante, même les païens le prouvent maintenant avec nous, que nous nous enfermons. Vous laissez la voiture dehors. Vous laissez les bateaux de luxe dehors. Vous laissez le villa là-bas. Quand on tombait malade, on fuyait en Europe pour aller se faire soigner. Aujourd'hui, on fuit l'Europe. J'ai lu les nouvelles comment les gens ont fui Brazza pour venir au village. On fuit. Vous fuyez quoi? Nous fuyons quoi? Les gens fuient quoi? Mais tout le monde, on n'a toujours pas l'exode rural. Les gens fuient le village. Combien de fois le gouvernement demande aux gens de retourner au village, travailler, cultiver, tout. Et on vous insulte même villageois. Et maintenant, aujourd'hui, vous fuyez la ville. Les gens fuient la ville. Les gens fuient l'Europe. Les compagnies d'avions qui faisaient les fiertés, les ambassades, qui ridiculisaient les Noirs, les Africains, avec les visas. Aujourd'hui, cherchent à qui donner le visa. Avant qu'on ferme même les aéroports là complètement, ils ont commencé à donner facilement les visas. Les gens fuient. On a bloqué les gens. Je me suis battu pour faire venir ma famille. Mais je n'ai pas pu. Les places étaient bondées. Parce que personne ne voulait rester en Europe. Les gens fuient quoi? Jésus avait déjà dit, que gagnerait-il? Que sert-il à un homme de gagner le monde? Nous sommes en train de vivre cette écriture. On s'accroche à quoi? Quand quelqu'un a le coronavirus, il s'accroche à quoi, mes frères? Le souffle de vie ou la respiration. C'est quoi? C'est qu'il veut rester en vie. À la dernière minute, la dernière chose qui reste, c'est rester en vie. Ça veut dire que son âme reste en moi, que mon âme reste. C'est ça le cri que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Que cela puisse vous réveiller. Que ce ne soit pas trop tard. Ne dites pas que le coronavirus c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Non. Hier on nous disait et ça fuit la chaleur. Oh, ça ne touche pas les Noirs. C'est faux. Les Noirs meurent. Nous en avons des cas ici. Alors vous attendez que ça soit la dernière minute pour que tu vois que l'âme est importante. Non. Dieu utilise parfois certaines choses pour t'aider. Il y a même des personnes qui payent le prix. C'est-à-dire quoi? Dieu laisse quelqu'un mourir pour que toi, tu tires des leçons de là. Donc la personne est comme une victime prospiatoire pour toi, pour t'aider à te réveiller. Jésus-Christ est mort pour que nous, on puisse se ressaisir et saisir cette opportunité pour gagner la vie que Dieu nous donne gratuitement. Mais si aujourd'hui vous allez rester là indifférent, malgré que les gens sont tentés de s'accrocher à la vie, les gens vous conseillent, restez dans les maisons, ne sortez pas s'il vous plaît. On a vu les médecins faire des trucs. Restez dans les maisons, restez dans les maisons. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent des expériences horribles, mais ils veulent que vous,
au moins vous restiez accroché à votre âme. Donc, je ne dis pas ça pour vous intimider, vous terroriser, vous faire peur, non. Je suis en train de prendre cet exemple que nous sommes dans, parce que c'est vraiment à jour. Chacun de nous peut comprendre que non. La réalité, c'est ce que Jésus a dit. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que sert-il de gagner le monde? Les gens ont compris que non. Tout le temps qu'on a passé, toute la vie qu'on a passé, en train de poursuivre ces choses, on est en train de poursuivre des choses inutiles. La vraie chose, c'est la vie. On devait s'occuper de la vie. Voilà. Donc je disais que ce qui est important, c'est ce qui a beaucoup de signification. Beaucoup de signification. Est-ce que votre âme a quelle signification? Quel sens vous avez de votre âme par rapport aux choses de ce monde? Ça signifie beaucoup. Votre âme, ou ce sont les choses du monde qui signifient beaucoup pour vous? Parce que votre attitude vis-à-vis de votre âme, la manière que vous traitez votre âme, montrera que si votre âme a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de valeur pour vous, au lieu des autres. Parce que ce qui est plus important a plus et digne de votre attention. Donc, regardez à quoi vous donnez votre attention. Quelle est la chose la plus qui a d'attention, qui attire votre attention dans la journée? C'est ça la chose que je suis en train de vous montrer. Pourquoi nous devons nous reconnecter avec l'âme? C'est à cause de la signification. Ce que l'âme signifie. Que ce que nous sommes. Tous les avantages que j'ai dans cette vie. Vous m'appelez frère Jos, c'est l'âme. Vous m'appelez apôtre Jos, c'est l'âme. Je peux vous parler, c'est l'âme. Je peux faire ce que je fais, c'est l'âme. Donc, tous les intérêts, les avantages que je profite dans cette vie, tout ça, c'est dû à la présence d'un élément important, d'un organe important à moi, qui est appelé l'âme. Et l'âme aussi, la chose importante, c'est ce qui a beaucoup de pouvoir. Quelque chose qui agit comme ayant le pouvoir, l'autorité, une grande position. Ah oui, c'est ça qui est l'âme dans votre. L'âme est très importante, elle a un pouvoir. L'âme a un pouvoir en vous. Puissance, oui. Autorité, oui. Parce que c'est l'âme qui commande à tout. C'est l'âme qui commande à votre cœur. C'est l'âme qui commande à votre pensée. C'est l'âme qui commande à tout. Donc l'âme a une position élevée. Ce qui rend l'âme importante. Importance aussi, c'est la chose qui est la plus valable. Qui a plus de valeur. Une chose prisée, donc qui a un grand prix. Comme il a dit, il y avait un marchand qui cherchait et qui a trouvé une perle de grand prix. De grand prix. Alors frère Branham dit, votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Quelque part, il dit même 10 millions de mondes. Votre âme, son prix, si on met sur la balance, on veut donner l'argent, c'est plus de 10 000 mondes. Il n'y a rien qui achètera une âme. Donc si tu peux comprendre que tu peux gagner des millions, des millions, des millions, des milliards, ce que tu cherches là, en fait tu es en train de chercher à gagner, à avoir beaucoup d'argent ou une grande valeur. C'est parce que tu es ignorant que ce que tu cherches dehors, tu l'as déjà. Tu as même plus que ce que tu cherches dehors. En comprenant l'importance de l'âme, tu vas cesser de courir après les biens.
tu vas cesser de courir après l'argent parce que l'argent ne pourra jamais. Tu es comme un mendiant qui va mendier dehors, oubliant que lui-même est assis sur une caisse pleine d'or. Il est plein, il s'assoit sur une caisse, mais dans cette caisse, il y a un gros lingot d'or et il a la main tendue. Il est en train de quémander de l'argent partout. C'est ce que tu es. Tu as quelque chose que le monde ne peut pas. Donc, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Tu peux avoir la richesse de Salomon. Mais tu as quelque chose en toi qui est plus que ça. Donc, si tu comprends, tu cesseras de poursuivre l'argent dehors. Tu chercheras cet argent qui est à l'intérieur, qui est ton âme. Une chose de grande valeur, comme tu vas le découvrir dans ces exposés. C'est une chose de grande valeur qui est dans ton âme, mon frère, ma soeur. La preuve est que là, les gens abandonnent en une seconde tous les biens pour revenir vite, s'accrocher à la seule chose la plus importante. On s'accroche maintenant. On pleure, on crie. On m'a envoyé une vidéo fake news, comme on dit. C'est des gens avec les réseaux sociaux. Ils prennent une scène qui se passe quelque part dans une circonstance. Après, ils appliquent là. Oh, c'était l'Italie et tout cela. Les gens sont fatigués et ils pleurent et tout ça. C'est des mensonges et tout ça. Mais l'esprit qui a poussé ces messieurs-là à faire ces jeux-là, qui est mensonge, cache quelque chose. Que quelque part, les gens commencent à comprendre qu'il n'y a qu'une intervention qui doit se faire. C'est Dieu qui doit intervenir. On a montré des photos du pape. Je ne sais pas si aussi ça c'est truqué ou pas, en train de pleurer, et tout ça. On a montré des cercueils dans les églises et tout ça. Je ne sais pas si c'est truqué, mais peu importe. Mais ce qu'on nous dit, 700 morts en un jour, en 24 heures, mes frères. 1000 morts en 24 heures. On sait qu'en Italie, il y a peut-être plus de 1000 morts par jour, avec d'autres maladies tous les jours. Mais ici, quand c'est une épidémie qui peut commencer à décimer les gens comme ça, on craint que si on ne veille pas, ça va vraiment aller jusqu'à 10 000 morts par jour. Et les gens paniquent parce qu'ils voient leur vie en danger. Mais leur vie en danger, c'est quoi? C'est leur âme. C'est leur âme. Accrochons-nous à notre âme. La reconnexion est très capitale, mes frères. Dites à vos bien-aimés, dites à vos amis que la seule chose que tu as, c'est l'âme. Regarde cette chose que nous vivons ici. La seule chose qui nous reste, c'est l'âme. Si nous pouvons nous reconnecter avec l'âme, vous allez comprendre l'importance de l'âme. L'âme va vous épargner de ces maladies. L'âme est capable. Elle a la capacité d'anéantir le coronavirus tel que Dieu a créé votre âme. S'il y a une bonne reconnexion et que vous laissez l'âme dans son état où il doit fonctionner, elle doit fonctionner correctement, vous allez voir que le virus là va venir, l'âme va le neutraliser. Je vais vous montrer. L'âme connaît tous les principes de la guérison. Parce que l'âme est connectée avec le guérisseur. Toute la science de la guérison est inscrite dans votre vie, livre de vie, qui est votre âme. Donc il connaît comment faire, comment s'y prendre. Donc si vous vous connectez à votre âme, vous allez vous connecter à la source des solutions, à la bibliothèque des solutions. L'âme en contact avec Dieu qui a tout créé. Donc l'âme est en présence, elle voit la présence de Dieu, elle est une partie de Dieu. Elle détient les secrets. Il n'y a rien qui peut vaincre Dieu. Donc si votre âme est dans sa position et qu'elle est restaurée et vous êtes connecté avec elle et vous la laissez s'exprimer telle qu'elle était censée le faire, il n'y a aucune maladie qui va vous déranger. Même si ça vous atteint, l'Éternel en délivre de tous. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui est
qui habite dans votre âme, parce que votre âme, c'est une partie du Seigneur. On va le voir, on l'a déjà lu, mais vous le savez, c'est une partie du Seigneur. Donc le Seigneur détient tout le pouvoir. Donc l'âme est si importante que cette vie, c'est elle, c'est l'âme qui nous la donne. Si l'âme se retire, c'est fini pour nous. Si quelque chose est important, si vous comprenez que votre âme est importante, comme toute chose qui est importante, si quelque chose est importante, les gens prennent soin de cela. C'est ça pourquoi je veux que nous puissions nous reconnecter. Si vous comprenez que l'âme est importante, alors vous commencez à prendre soin. Vous comprenez que votre corps est important. Vous prenez soin de votre corps, vous vous lavez, vous vous nettoyez, vous vous parfumez, vous vous faites soigner. Pourquoi? Parce que vous savez que votre corps est important. Chaque fois que quelque chose est important, vous prenez soin de cette chose. Et si je ramène votre âme devant vous, c'est pour que vous voyez son importance, afin que vous changez l'ordre d'importance, des priorités, des choses à s'occuper, et que vous prenez soin d'abord. D'abord. Je ne dis pas que ne prenez pas soin du corps, mais d'abord, cherchez premièrement d'abord. Le royaume de Dieu habite où? Dans votre âme. Dieu habite où? Dans votre âme. La parole, c'est à votre âme. La parole devient vivante où? Dans votre âme. Mais dites-moi, vous vivez où? Branham dit, vous vivez dans votre âme. Branham, vous êtes ce que vous êtes dans votre âme. Si l'âme est si importante, pourquoi la négliger? Quand quelque chose est important, je disais qu'on pense beaucoup à elle, on prend soin d'elle, on en parle et on veille sur elle. On y porte beaucoup d'intérêt. Quand quelque chose est important, on y porte beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi si vous comprenez que votre âme a plus d'intérêt, vous y porterez beaucoup d'intérêt. Vous investirez tout votre être dans votre âme, dans la recherche de la nature de votre âme, de la compréhension de la nature de votre âme, de la recherche de comment saisir le fonctionnement de votre âme et comment prendre soin de votre âme. Et tout cela, vous allez mettre tous vos efforts là-dedans pour que vous arriviez à en tirer bénéfice. Pour terminer pour aujourd'hui, alors que je tire vers la fin, je ne vais pas être trop long pour ne pas trop vous embrouiller. En quoi l'âme, frère Jos, en quoi l'âme, si frère Branham a dit, c'est vrai que l'âme est la chose la plus importante, mais en quoi l'âme est la chose la plus importante? La première question était pourquoi, le pourquoi de la reconnexion. Et pour nous reconnaître, nous reconnecter, on doit savoir pourquoi. Pourquoi? Première réponse. Point 1. Le prophète dit, your soul is the most important thing. Ton âme est la chose la plus importante. C'est ce que nous avons dit. Mais si la chose, l'âme est la chose, en quoi notre âme est la chose la plus importante? L'âme est la chose la plus importante parce que, un des points, c'est que c'est la chose la plus essentielle. Essentielle. Essence. Essentielle. Donc, c'est elle qui démarre tout. C'est elle qui fait fonctionner tout. C'est elle qui est l'élément motivateur, l'élément vivifiant, l'élément vivant. Donc, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est l'essentiel. Vous pouvez avoir votre carcasse de la voiture bien là, jolie. Mercedes. Tout est en place, toute la mécanique en place. Mais sans l'essence, l'essentiel, la chose qui va mettre cette épave en mouvement,
la voiture ne va jamais démarrer. Et l'âme, c'est l'essence de ce véhicule qui est votre corps. L'élément essentiel. L'élément essentiel de l'être humain, c'est l'âme. Mais non pas le corps. Le corps n'est pas l'élément essentiel, comme beaucoup le prennent. Le corps n'est pas essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la poussière de la terre. Et elle est poussière, elle retourne à la poussière. Ça ne peut pas être essentiel. Il a un commencement, une fin. Elle se dégage. Même quand tu te réveilles le matin, tu fais ça, tu vois la saleté qui sont là. On dit que c'est les cellules, c'est une partie de ta peau, de tes éléments qui se renouvellent. Si c'est essentiel, pourquoi ça part? Essentiel, c'est que si ça n'est plus là, ça ne marche plus. On ne peut pas se débarrasser de l'essentiel. Or, le corps n'est pas essentiel. Il n'est pas essentiel parce qu'il n'est pas éternel. Notre corps n'est pas fiable. Qui peut se fier à son corps? Aujourd'hui, tu es bien, demain, maux de tête. Aujourd'hui, tu es bien, demain, douleur. Il n'est pas fiable, le corps ici que vous voyez. Donc, à cause de ça, il ne peut pas être essentiel. Quelque chose d'essentiel, c'est que ça doit être fiable, car c'est sur ça que nous comptons. Le corps ici n'est pas fiable parce que tu as plusieurs corps. Tu as le corps terrestre, tu as le corps angélique ou céleste, tu as le corps glorifié. Vous voyez. Si ce corps est essentiel, pourquoi on doit avoir d'autres corps? Donc le corps n'est pas essentiel. C'est comme une veste. Tu as beaucoup de vestes, tu as beaucoup de chemises, tu peux changer. Et ainsi de suite. C'est comme ça, ton corps aussi, tu peux le changer pour un autre corps. Ce n'est pas essentiel. Il y a plusieurs corps. C'est pourquoi le corps ici est appelé tabernacle. Si ce tabernacle est détruit, il y a un autre tabernacle qui nous attend. C'est Paul qui l'a dit. Donc, ce ne peut pas être essentiel. Il est un habit, une veste, un temple. Donc, il n'est pas essentiel. Il n'est pas essentiel. Le corps n'est pas essentiel parce qu'il n'a pas une autonomie. Le corps n'a pas une autonomie par lui-même, ni une indépendance. Il dépend de quelqu'un qui lui donne l'énergie. Et si cette personne n'est pas là, qui est l'âme, le corps n'est pas bougé. Je bouge là, c'est parce que c'est l'âme qui me fait bouger. Le corps n'a pas d'énergie en lui-même. On doit lui fournir de l'énergie. C'est pourquoi quand tu dors, l'esprit et l'âme continuent à vivre. Sans besoin du corps. Alors le corps, bien qu'important, ne dites pas que Frère Jos a dit que le corps n'est pas important. Non, 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 non. Le corps est important. C'est lui qui nous permet d'être légal sur cette terre. Donc, il est important. Bien qu'important, il n'est pas la chose la plus importante. Donc, il faut comprendre ce que j'ai dit. Bien que le corps est important, mais il n'est pas la chose la plus importante. C'est pourquoi nous travaillons d'abord sur la chose la plus importante. Le reste va suivre. C'est automatique. Mais nous, on a inversé les rôles. Le corps est devenu plus important que l'âme. Donc, le corps n'est pas la chose la plus essentielle, mais important, mais pas la chose la plus essentielle. Le corps est tertiaire, et troisième même, dans l'ordre d'importance. Le corps ici que vous voyez. Il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps qui vient en troisième position. Donc, il ne peut pas être essentiel. D'où le corps ne devait jamais être traité plus que son âme. Vous ne devez jamais traiter votre corps plus que votre âme. L'âme est la chose la plus importante parce qu'elle donne. Et pour terminer, j'aimerais vous lire, je crois que j'ai déjà lu, mais pour ceux qui nous suivent sur ce sujet pour la première fois, c'est toujours bien de lire et la parole même pour les anciens, ça n'a jamais été mauvais
Il dit ceci, je termine avec ces deux citations. Il dit ceci. Il dit quand, c'est Fabien qui explique quand il était avec il y avait des jeunes qui regardaient avec lui la musée du corps humain où on a mis la poussière dans une cuillère et on a montré combien coûtait quelques sens le corps humain. Et les gars se disent, ah, on ne coûte absolument rien. Et Frère Branham va leur dire, but boys, your body ain't worth very much. Votre corps ne vaut pas beaucoup. Hein? Vous les garçons, votre corps n'a pas beaucoup de valeur. C'est vrai. Mais vous avez une âme en vous qui vaut plus que 10 000, qui vaut 10 000 mondes. Voyez la valeur de l'âme. On pourra évaluer ça très bien. Vous allez à un restaurant. Qu'est-ce qui se passerait si vous, dans votre bol de soupe, vous y trouvez là-dedans une araignée? Quoi? Vous allez traduire ces restaurants en justice. Vous prenez sûrement soin de ces 84 centimes, 84 centimes. Vous prenez vraiment soin de ça, donc ce corps. Quand vous voyez une araignée dans la soupe, vous traduisez le restaurant en justice. À cause de ces 84, un corps qui vaut 84 centimes, mes frères. Moins qu'$1. Ça veut dire que moins que 650 francs et 550 francs CFA. Moins. Votre corps ici vaut moins que 550 francs CFA. Je répète, ça vaut moins que 550 francs CFA. Donc un tas de pondou ou un truc vaut plus que votre corps. Vous le payez plus que votre corps. Vous veillez à ce que rien de mal ne va dans ce corps-là. Mais vous laissez le diable introduire toutes ces vieilles choses impies qui descendent directement dans votre âme. Et vous êtes satisfait avec cela. C'est pourquoi je dis que le corps ici ne devrait jamais être traité avec plus d'importance que l'âme. Vous veillez à ce... Ah, on va t'empoisonner. Ah bon? Mais vous prenez du poison chaque jour pour vos âmes. Ces publicités sales. Ces films pornographiques. Ces commérages. Ces critiques que vous faites contre les gens. Ces murmures, ces amertumes, c'est du poison. Tu as peur d'un poison physique. Mais le poison spirituel qui détruit ton âme, tu n'en fais pas cas. Parce que tu penses que ton corps est plus important que ton âme. Si vous prenez et vous trouvez l'araignée là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous allez traduire cette compagnie-là. C'est vrai. Vous n'allez pas manger cela, mais vous laissez ces vieux dogmes descendre carrément sur votre cou, et aller directement dans votre âme. Cette âme, ce corps ici va néanmoins mourir. Vous deviez prendre plutôt soin. Mais vous avez, frère, une âme là-dedans qui vaut plus que, qui vaut 10 000 mondes.
Et le diable amène tout et introduit ça en vous. Et vous appelez ça la justice, la religion, au lieu de la voie, de prendre la voie de Dieu. Ton âme est plus importante et vaut 10 000 mondes. Mais ton corps vaut 84 centimes. Ton âme, 10 000 mondes. Et on ne peut pas totaliser, si on veut commencer à totaliser toute la richesse d'un monde que nous avons et multiplier par 10 000, je ne sais pas si quelle calculatrice ou quelle tête contiendra les chiffres. C'est ça l'âme. Et ton âme qui est seulement 84 centimes, c'est ça que tu arranges. Il dit quoi? Vous le traînez partout et vous prenez soin de lui, vous le rasez, vous le arrangez, vous l'habillez, mais ton âme, vous ne l'habillez pas. Vous le traînez n'importe comment. Mes frères. Quoi? Si vous saviez qu'on allait vous attaquer physiquement et qu'on doit vous faire du mal physiquement, vous ferez tout ce qu'il y a dans le monde. Vous allez chercher des avocats pour vous défendre. Vous allez tout faire pour vous protéger vous-même. Cherchez même des garde-corps si votre vie était menacée. Et tout le reste. Que dire de votre âme? Votre vie éternelle est affectée. Donc ce soir, je voulais parler sur ce premier point. Cette question que vous posez, frère Jos, pourquoi la reconnexion de l'âme? Qu'est-ce qu'il y a d'important là-bas? Il dit, nous tenons la reconnexion de l'âme. Un, d'abord parce que c'est le prophète qui nous a dit ça. Il dit, votre âme est très importante. La chose là, plus importante, c'est votre âme. C'est pourquoi la reconnexion de l'âme devient primordiale, la chose la plus importante, parce que c'est la reconnexion avec la chose la plus importante. Et cette chose, en quoi elle est importante? Parce que c'est la chose essentielle. Essentielle, c'est veut dire sans quoi rien d'autre ne peut être. L'essence. L'essence de toute chose, c'est l'être, le commencement, la source même de la vie. C'est l'âme. C'est la seule chose à laquelle, après tout, vous allez vous accrocher. Et Dieu a permis que nous passions la période de coronavirus, qu'on voit comment ça décime les gens et comment les gens crient pour leur vie, pour que nous saisissions que la seule chose que nous avons, c'est l'âme. Battons-nous pour la garder en bonne santé, en bon état, en connexion avec Dieu et en connexion avec nous-mêmes. Et nous verrons la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, à la même heure. Shalom.